Bonjour et bienvenue dans ce petit test du portier vidéo de chez Actop, le modèle Wi-Fi 601. Donc ce portier est trouvable facilement sur internet, sur les sites de vente de produits chinois. Donc vous pouvez le trouver sur AliExpress, sur DHgate et chez Hong Kong Geek. Donc c'est sur ce dernier site que je l'ai pris. Il m'a coûté donc 108 €, frais de port inclus. La livraison a pris à peu près une dizaine de jours. Je l'ai reçu hier, je trouvais que c'était une bonne affaire. Donc voilà, je vais vous en faire une petite présentation. Donc voici la bête. La voici. Donc ce portier est alimenté en 12 volts. Alors avec un un adaptateur secteur est fourni. Donc là j'ai fait un peu un branchement sauvage. Mais vu que c'est du 12 volts, vous pouvez très bien le relier également sur votre alimentation de portail, par exemple. Si vous avez une alimentation 12 volts pour votre portail, ça évitera de devoir mettre une prise proche du portier. Donc en façade, nous avons donc ici le bouton d'appel. Juste au-dessus, une petite LED qui s'allume quand le détecteur de mouvement détecte quelque chose, juste au-dessus. À droite, on a le haut-parleur. Au-dessus, donc la caméra avec autour les LED infrarouges. En connectique arrière, nous avons donc une masse et un contact pour un relais. Donc ça sert pour ouvrir le portail par exemple à distance via l'application. Et également un fil pour brancher sur un carillon électrique. Donc si vous avez un carillon chez vous, quand quelqu'un sonne, si vous n'avez pas votre portable, etc., ça sonne également sur le carillon. Sur le côté, il y a également des petites LED qui s'allument quand on sonne. Alors, on ne les voit pas comme ça. On va faire un test. Ce sera le plus simple. Alors, je vais sonner. Donc, on voit les LED. Donc, on a la tablette qui sonne. Donc on a la photo de la personne qui a sonné, donc on peut glisser pour entrer en communication. Donc dans un premier temps, on ne fait que entendre la personne, hein. Donc pour lui parler, il faut appuyer sur le bouton du micro. Voilà, donc bon, là ça fait écho. Nous avons comme autre bouton mute, donc pour couper le micro du portier. Vidéo pour enregistrer une vidéo, photo pour prendre une photo, unlock donc c'est pour déclencher le relais. Donc c'est un peu bizarre quand on appuie dessus, il demande un code, donc par défaut c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et donc le portier dit que ça va ouvrir. Délai, je ne sais pas encore ce que c'est, et end c'est pour mettre fin à la communication. Voilà. Donc on voit le portier, il parle beaucoup, hein, donc ça c'est désactivable dans les options, parce qu'il parle beaucoup en anglais, on ne comprend pas grand chose, vu que la qualité est quand même pas top. La qualité d'image, vous avez vu, c'est pas non plus super, mais bon, on reconnaît bien les personnes. De nuit, j'ai fait un essai hier soir, on reconnaît les visages, il n'y a pas de souci. Le détecteur de présence qui est sur le devant peut déclencher également des enregistrements. Donc si par exemple une personne, ça c'est paramétrable dans l'application, mais si une personne reste devant le détecteur de mouvement plus de 15, 20, 30 secondes, ça peut prendre une photo, mais ça ne vous l'envoie pas, mais on la retrouve dans l'application. Alors ensuite, concernant l'intégration avec JDOM, donc je n'avais pas encore trouvé pour intégrer le flux vidéo. Quand je mets le lien vers le flux vidéo, ça me met rien du tout. Donc ça prend en fait juste un snapshot qu'on voit ici. On peut ouvrir le portail donc via la commande, hein. Il y a une commande. Voilà, quand je clique, ça lance le relais. Donc voilà à peu près, hein, pour ce qu'on peut faire avec ce portier. Pour l'instant, j'ai pas assez de retours sur l'utilisation pour vous dire s'il faut l'acheter ou pas l'acheter. Je vais essayer de l'installer dans la semaine et je vous ferai un retour dessus pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Mais voilà une première prise en main. Donc merci pour avoir regardé ce petit test et puis à très bientôt. Au revoir.